Dans toutes mes prières, pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Au verset 12, je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole-là? Alléluia. Quand on regarde cette parole, quand on la lit, moi, la parole m'a fait penser directement. Je ne sais pas, chacun a sa manière d'interpréter. Mais la parole, je l'ai... comment est-ce que je peux expliquer cela? Je l'ai calqué si l'Église était. C'est ce que j'ai fait de cette parole-là. Parce que quand je lis du verset 1 jusqu'au verset 2, moi je me dis que Paul et Timothée, quand on parle de Paul et Timothée, moi je prends plutôt nos responsables spirituels. C'est comme ça que moi j'ai vu la chose. Nos responsables spirituels. Et quand tu prends le verset 1 au verset 2, on a comme l'impression que, même pas l'impression, ils nous bénissent. C'est-à-dire, j'ai divisé ça en plusieurs parties. Moi je me suis dit du 1 jusqu'au 2, c'est la bénédiction que nos parents spirituels nous donnent tous les jours. C'est comme ça que j'ai calqué cela. Et quand je prends du verset 3 jusqu'au verset 6, on peut parler d'encouragement. Et ici, je pense que tout le temps, c'est comme ça que moi j'ai vu la chose. Tout le temps quand nous sommes ici, maman ne fait que nous encourager. Elle nous dit, je vous aime d'un amour sincère. Je vous aime avec le cœur. Je vous aime avec vraiment le cœur de Jésus. Elle nous encourage toujours à persévérer, à demeurer dans la présence de l'Éternel des armées. Ne pas regarder à gauche ni à droite. C'est comme ça que moi j'ai vu la chose. Verset 3, verset 6. Il dit, mais c'est comme si c'est maman qui est en train de nous parler. Amen. Elle ne cesse de nous encourager tout le temps, de nous encourager tout le temps. Et quand on va plus loin, du verset 7 jusqu'au verset 8, moi je vois une déclaration d'amour pour ces enfants que nous sommes, pour ces fidèles que nous sommes, pour ces brebis que Dieu lui a confiées. Une déclaration d'amour. Et je suis allée plus loin au verset 9, du verset 9 au verset 11. Elle nous dit ici que elle nous aime tellement que, et c'est pas faux, elle prie pour nous. Elle prie pour nous tous les jours. Elle prie pour chaque brebis. Elle ne se fatigue pas. Tellement qu'elle aime ses enfants que nous sommes. C'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Et vraiment, quand j'ai lu cette parole, j'étais tellement contente. J'ai dit, oula,
En fait, c'est le résumé de tout ce qu'elle nous dit tous les jours ici, qui est contenu dans cette partie de Philippiens. J'étais contente. J'ai dit au moins on ne dira pas qu'elle a inventé cette parole. La parole, elle existe vraiment. Elle nous aime tellement, nous, Église, corps de Christ. Elle nous aime tellement qu'elle ne dort pas pour nous. Elle qui est au devant de tout. Et c'est ce que Timothée et Paul font ressortir ici. Mais aussi, elle nous met aussi en garde de ne pas dormir sur nos acquis. Pour toute chose, d'avoir le discernement. Amen, amen. Amen. Elle nous dit aussi que l'essentiel pour nous, c'est Jésus. Amen. C'est le centre de toute chose. C'est le point. C'est Jésus qui nous réunit ici. Il ne faut pas qu'on perde cela de vue. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. On ne vient pas ici pour elle. On ne vient pas ici pour X, Y. On vient ici pour Jésus. Parce que l'ensemble des définitions de l'église éthérique, c'est Jésus. C'est lui seul, comme elle le dit, qui est la star. C'est lui qui est vraiment le socle de l'église éthérique. Et non pas quelqu'un d'autre. Et ça va plus loin, cette parole nous dit que plus on craint Dieu, plus on a l'amour de Dieu, plus on rentrera dans les fruits, dans les promesses que Dieu nous a promis. Plus on reste attaché à lui, plus on va voir beaucoup de choses se réaliser dans nos vies. C'est comme ça que j'ai compris la parole. Et quand on arrive au verset 12, on voit que Paul et Timothée, il nous dit ici que malgré qu'il ait subi tout ce qu'il a subi et qu'il soit retrouvé en prison, et quand je tape cela sur ETR, malgré tout ce que notre maman subit, les trahisons, les déceptions, c'est tellement, c'est énorme, on ne peut même pas les citer. Tout ce qu'elle subit ici, c'est comme une prison. Moi je dis la prison c'est tout ça. C'est les calomnies, c'est les critiques, c'est les trahisons, c'est les blessures, on n'a pas fini. C'est ça, pour moi, la prison. Et malgré tout cela, elle réussit à passer le message de l'Éternel des armées. Elle réussit à parler de Dieu. Elle réussit à vraiment propager la parole de Dieu. C'est comme ça que je vois le verset 12. Parce que Paul dit ici, Paul et Timothée disent que malgré les persécutions, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils sont heureux. Parce que quoi? La parole de Dieu a été sémée partout. Et c'est ce que nous faisons ici. C'est ce que notre maman fait ici. Malgré tout ce qu'elle subit, malgré le rejet, mais elle arrive à placer quand même des mots. Elle arrive quand même à montrer le chemin. Elle arrive quand même à donner une direction à chacun de nous ici. Et vraiment, quand j'ai lu vraiment Philippiens, sincèrement, je lis la Bible et je ne comprends pas comme vous, mais ça là, c'est rentré dans ma tête. Bien comme il faut. Pour nous dire qu'on peut être responsable, on peut être diacre, on peut être diaconné, on peut être tout ce qu'on veut. Mais la priorité, c'est Jésus. La priorité, c'est Jésus. Il ne faut pas que nous restons sur nos acquis. Au contraire, nous devons chercher à avancer. Nous devons chercher à avancer, à ne pas nous décourager. Et quand on lit cette parole-là, de Philippiens 1 jusqu'à 12, je me dis, nous allons prier pour nos serviteurs. Parce que c'est la preuve que ce qu'ils disent, ça n'a pas été inventé. C'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Alors nous allons nous lever, peuple de Dieu. Amen. Nous allons élever la voix pour nos serviteurs. Nous allons véritablement les confier dans la main de Dieu. Nous allons demander à Dieu vraiment de prendre soin d'eux, de s'occuper d'eux, vraiment de les bénir à tous égards. De la manière que tu veux que Dieu te bénisse là. Pardon, demande cela aussi
tes parents spirituels. Parce que si Dieu les bénit, quand Dieu bénit la tête, ça coule, ça va descendre sur nous. Élevons la voix et prions pour nos serviteurs, parce qu'ils le méritent. Seigneur, nous bénissons ton nom, Papa. Père, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci, oh mon Dieu, pour, Père, nos parents spirituels. Éternel, j'ai lu ta parole, j'ai compris beaucoup de choses, oh Papa. Seigneur, je veux bénir ton Seigneur pour leur vie, pour leur famille, pour leurs enfants. Seigneur, pour leur foyer, Père. Je veux te les confier, sincèrement, Papa. Oh mon Dieu, on ne cessera jamais de prier pour eux. Ils le méritent, oh Papa. Parce que nuit de jour, ils ne dorment pas pour nous. Nuit de jour, ils sont là, Papa. Et je veux, Papa, Yahvé de gloire, que tu leur rendes, oh Papa, la monnaie de leurs pièces. Il est temps, Papa, que tu agisses aussi pour eux, Papa. Il est temps, Papa, que tu te lèves pour eux. Il est temps, Papa, que tu te lèves pour eux. Seigneur, de là où ils sont, Papa, soutiens-leur, Papa. Soutiens tes serviteurs, Papa. Soutiens-les, Papa, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile, oh mon Dieu. Seigneur, je te la confie, oh Papa. Leur vie, Papa, est dans le creux de tes mains. Seigneur, je prie, Papa, que toute âme forgée contre eux, Papa, nul sens de fait, Papa, que toute parole négative prononcée contre eux, Papa, ne puisse pas les l'atteindre, Papa. Que tout piège de l'ennemi, Papa, que tu les donnes de voir, Papa. Ouvre les yeux, Papa. Continue d'ouvrir, Papa. Continue de leur montrer, Papa, tout ce qui est caché, Papa. Continue, Papa, de mettre à nu au travers d'eux, Papa, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, ils ont besoin de toi, Papa. Ils ont besoin de toi, Papa. Remplis-les de ton amour, Papa. Remplis-les de ta sagesse, Papa. Remplis-les, Papa, Yahvé de gloire. Encore plus de toi. Remplis-les de ton onction encore, Seigneur. Davantage de toi. Davantage de toi. Davantage de toi. Père, continue de les utiliser, Papa. Que ce que tu as prévu pour eux, Papa, que cela se réalise, Papa. Que ce que tu as prévu pour eux, que cela se réalise, Papa. Que toutes les promesses, Papa, que tu as prévues pour eux, se réalisent dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi d'eux, Papa. Souviens-toi de tes serviteurs, Papa. Tu connais leur cœur, Papa. Tu connais leurs désirs, Papa. Tu connais toutes choses, oh Papa. Avant même qu'ils ouvrent la bouche, oh Père, je veux bénir ton nom et te rendre toute la gloire pour leur vie, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Papa, parce que tu ne les laisses pas, Papa. Seigneur, nous voulons les encourager. Nous voulons les encourager. Nous voulons les encourager. Est-ce qu'on peut clamer pour eux? Nous voulons les encourager, Papa, car ils le méritent, oh Seigneur. Père, nous voulons les encourager, oh Papa, à continuer l'œuvre avec toi, à ne jamais baisser les bras, à ne pas regarder ce qui est autour, Papa, mais de regarder qu'à toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Alléluia. Nous allons prier encore pour eux, pour demander au Seigneur de leur donner la force de continuer cette belle œuvre. Cette belle œuvre. Nous allons demander à Dieu de leur donner la force. Parce que pour cela, pour continuer l'œuvre de Dieu, ils ont vraiment besoin de force. Ils ont véritablement besoin de force. Pas la force de l'être humain, mais la force qui vient d'en haut. Ils ont besoin de cela pour avancer. Parce que c'est dur, parce que c'est difficile. De la manière dont nous allons élever la voix vers l'Éternel des armées et qui va leur donner la force, c'est de cette manière-là qu'ils vont pouvoir aussi tenir la tête haute, le trajet haut. Ils continuent de rendre avancer pour la gloire de Dieu. Ensemble, élevons la voix. Éternel des armées, Père Dieu Tout-Puissant, oh mon Dieu, je veux encourager tes serviteurs. Seigneur, je veux encore, Papa, les encourager, Papa. Je veux encore bénir leur vie, Papa. Seigneur, cette belle œuvre, Papa, que tu leur as donnée, Papa. Seigneur, donne-leur la force, Papa. Soutiens-les, Papa. Soutiens-les, Papa. Que lorsque la main est fatiguée, Seigneur, que les enfants que nous sommes, Papa, nous puissions les soutenir, Papa. Nous puissions les soutenir, Papa. Afin que l'ennemi, Papa, ne trouve jamais, Papa, Seigneur, l'occasion de rire. L'occasion, Papa, il y avait de gloire. De rigoler, de se moquer, Papa. Jamais, Père. Parce que nous serons toujours là, Papa. 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 Oh mon Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, Papa. Pour leur vie, Papa. Pour la force que tu leur donnes, Seigneur. Donne-leur d'aller en profondeur encore avec toi. Donne-leur, Papa, d'aller en profondeur avec toi. Donne-leur d'aller en profondeur avec toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour leur vie, Papa. Merci pour la force que tu leur donnes. Merci pour la bonne attitude que tu leur donnes. Seigneur, le courage, Papa, dans le nom de Jésus. Rien que toi, Papa. Rien que toi, Papa. Rien que toi,
papa, continue, papa. Continue de les inspirer. Continue de les inspirer dans le nom de Jésus. Seigneur, qui regarde qu'à toi. Qui regarde qu'à toi. Qui regarde qu'à toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, papa. Et je te rends toute la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. On a parlé de communion fraternelle. Communion fraternelle. Être ensemble. Être unis. Être dans un même esprit. Par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons élever la voix pour nous-mêmes. Pour nos cœurs. Amen. Après, nous allons prier pour l'Église aussi. Nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons demander à Dieu vraiment d'un cœur sincère. Je sais que tous autant que nous sommes ici, on fait l'effort d'être sincère. Mais on va encore demander à Dieu de nous aider. Parce qu'il n'y a rien qui est acquis. Que personne ne se croit sage. Que personne ne se croit plus intelligent que quelqu'un. C'est Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Nous allons élever la voix. On parle de communion. Communion fraternelle. Communion. Comment faire? On va demander à Dieu de nous aider. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir de l'affection pour son frère, pour sa soeur. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à déclarer même leur amour. Il y en a même qui n'arrivent même pas à dire mon frère, je t'aime en tant que frère. Il y en a qui n'arrivent pas. Même dans les couples, il y a des personnes qui ne peuvent même pas dire je t'aime à leur femme. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On attend seulement de voir que ça soit mon frère biologique, ma soeur biologique, pour dire ma soeur je t'aime. Alors qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas d'ethnie. En Jésus-Christ, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de langue. On est tous un. On doit pouvoir dire à son frère. Je dois pouvoir dire à tonton Louis, je t'aime. Je dois pouvoir dire à la soeur Pamela, même à la soeur Nadia, à la soeur Ruth, que je t'aime. Mais pourquoi c'est compliqué d'ouvrir notre bouche pour dire à quelqu'un je t'aime? Ou on dit je t'aime aujourd'hui, quand le lendemain, la soeur ou le frère marche sur notre pied, le mot je t'aime est au garage directement. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. On va demander à Dieu. Le sujet, cultiver la communion. Demandant à Dieu de nous aider. De nous montrer les techniques, ou les gestes, ou les paroles, pour pouvoir vraiment arriver à ouvrir la bouche et dire à son frère, à sa soeur, je t'aime d'un amour. Voilà, c'est tellement... Moi je trouve que c'est simple, c'est comme bonjour. Parce que ça commence par là. Si tu n'arrives pas à dire bonjour à quelqu'un, il y a un problème. Si tu n'arrives pas à dire bonjour à quelqu'un, comment tu vas dire je t'aime à ton frère et à ta soeur? C'est compliqué. Tout dialogue commence par le mot bonjour. Amen. Mais on ne peut même pas dire bonjour. Quand on arrive le matin, quand tu vois le visage de ta soeur même, ton bonjour reste dans ton ventre. C'est pas possible. Vraiment, on va demander à Dieu de nous donner vraiment les moyens, les mécanismes, les techniques pour qu'on puisse arriver vraiment à faire ressortir cet amour que tous nous avons. On a tous de l'amour pour quelqu'un. Mais il faut qu'on arrive à vraiment à extérioriser cela. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ensemble, élevons la voix. Éternel, nous bénissons ton nom. Père, je veux vraiment, Père Dieu, tu puisses te dire merci. Parce que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi, Papa, qui inspire. Père, c'est vrai. Je n'arrive même pas à dire bonjour à mon prochain, à mon voisin, à ma voisine, à ma soeur. Papa, je n'arrive même pas à dire je t'aime à quelqu'un. C'est dur, c'est un mot qui est difficile, Papa. Alors qu'avec toi, rien n'est difficile. Nous sommes tes enfants. Alors nous devons être à ton image. Papa, donne-nous les techniques. Donne-nous les moyens. Montre-moi, Papa. Montre à tes enfants que nous sommes. Comment faire, Papa? Comment faire, Papa? Ouvrir la bouche et dire bonjour à quelqu'un. Dis je t'aime à quelqu'un. Seigneur, aide-nous, Papa. Nous avons véritablement besoin de toi. Seigneur, nous sommes tes enfants. On apprend toujours. On ne cesse pas d'apprendre, Papa. Nous avons besoin que tu nous aides, oh Papa. Que tu nous aides, oh Papa, à vraiment être spontané. Que tu nous aides, oh Papa, à être spontané, Père, dans le nom de Jésus. Donne-nous, Père Dieu du puissant, mon Dieu, à te ressembler. Parce que tu es amour. Ton nom est sainteté. Ton nom est amour. Ton nom est grand. Ton nom est merveilleux. Alors pourquoi nous qui sommes tes enfants, nous n'arrivons pas, Papa? Seigneur, ce soir, nous voulons briser, Papa, cette glace-là. Nous voulons briser cette glace-là. Nous voulons pouvoir, Papa, au sortir de là, Seigneur, pouvoir dire à quelqu'un, je t'aime d'un amour sincère. Nous pouvons dire à quelqu'un
Bonjour, sans arrière-pensée. Père, parce que tu es un Dieu d'amour, nous pouvons